Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bonjour. De se voir comme ça. C'est bien. C'est bien. Bonjour, je m'appelle Barbara Opsommer. Je suis née à Courtrai le 16-05-1990 et voilà. Et je suis du coup belge. Alors on a l'habitude de se voir parce qu'on se voit souvent à travers les réseaux et voilà, on fait quand même un métier d'image, en tout cas pour ma part, voilà, donc on a l'habitude, mais là voilà, il n'y a pas de filtre, c'est la vraie Barbara et je suis assez à l'aise avec ça. Avant j'aurais peut-être été moins à l'aise, mais maintenant j'ai accepté qui j'étais, donc du coup avec mes défauts et avec mes qualités aussi, donc ça va, c'est pas très gênant, ça va. Mais ça fait quand même bizarre, c'est un concept assez particulier mais que je trouve très intéressant. Mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an et demi, donc je me rappelle pas. Ça aurait pu très bien se passer, hein. Ça aurait pu très très bien se passer, mais malheureusement non. J'avais un papa qui m'aimait très 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 fort, mais qui a rencontré malheureusement une personne qui ne m'aimait pas du tout, et elle a toujours tout fait pour que je ne crée pas de lien avec mon père, et elle a réussi, et mon père est quelqu'un, comme je dis souvent, qui est très bon, mais qui a pas de... Voilà, désolée du terme, mais c'est vraiment ce terme-là, qui a pas de couilles, si je peux être vulgaire. Je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit « Papa, tu sais, tu me manques, je t'aime », et j'ai pas eu de réponse. Et puis j'ai dit à mon grand-père que j'avais envie qu'il lui dise que j'étais enceinte, parce que j'étais persuadée qu'il allait m'envoyer un message, qu'il allait me dire... félicitations, ou voilà, essayer de me voir, ou de renouer des liens. Et finalement, il a dit ok, voilà, c'est tout. C'est comme ça, je créerai ma propre famille, c'est toujours ce que je me dis. J'ai pas trop eu de chance avec la mienne, mais en tout cas, pour mon enfant, je ferai le meilleur. Ma maman, qui était une femme très jeune, donc très passionnée, très amoureuse des hommes, très enfant en fait. C'était une femme, on va dire, un peu immature, mais elle a fait ce qu'elle pouvait, bien évidemment. Je peux pas tout dire parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Mais je reproche en tout cas le fait de m'avoir peut-être trop pris pour une copine. Il n'y avait pas de limite en fait. Il n'y avait pas de limite. J'ai rencontré beaucoup trop d'hommes qu'elle a aimés. Elle aurait dû nous protéger de ça. Enfin, je parle de nous parce qu'il y a mon petit frère aussi. Mais elle aurait dû me protéger de ça. Et elle avait un côté très, 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 très impulsive et très nerveuse qui m'a fait beaucoup souffrir. Je me rappelle des moments où on se battait, on se battait, quoi. J'arrivais même plus à croiser son regard, je la détestais. Et elle aussi, je pense qu'elle savait plus quoi faire de moi. Et ça a été dur, et je lui en voulais aussi sur certaines choses. Je lui en veux encore. Et ma mère, elle savait plus quoi faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que c'était moi qui avais pris la décision de partir en foyer, parce que j'arrivais même plus à la regarder. Je la détestais. Je la détestais, je sais pas pourquoi, parce que ouais, j'étais en colère. Elle m'a fait du mal aussi. Après, elle m'a fait du mal. Comme je l'ai dit, elle a fait de son mieux, mais elle m'a fait aussi beaucoup de mal. Et donc je lui en voulais. Maintenant, aujourd'hui, j'ai du recul, mais quand on a 14 ans, mon Dieu, avec toutes les hormones, les machins, les trucs... Ouais, ça me manque. Bien sûr, ça me manque. Parce que je me sens très seule. Je me sens vachement seule. J'ai pas de papa, j'ai malheureusement pas de maman. Enfin, j'en ai une, mais c'est trop compliqué, et je suis pas prête aujourd'hui à... J'ai essayé de pardonner plein de fois, j'ai essayé de parler plein de fois, mais quand on a en face de soi un mur et quelqu'un qui veut même pas aller mieux elle-même, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça revient toujours... ça repart toujours pareil, en fait. Donc, ouais, je me sens seule. Je me sens très seule. Je pense que j'étais une enfant très en colère par le manque de papa. J'ai jamais vraiment compris pourquoi j'avais été tant abandonnée par mon père.
J'avais une relation très difficile avec ma maman et aujourd'hui ça l'est encore. Ça l'est encore. Et du coup j'étais très en colère sur le monde entier et j'étais du coup dans la destruction, je faisais tout pour me faire du mal. Ouais, j'ai habité en foyer d'accueil, je faisais du mal à mon corps, à mon esprit, je fréquentais les mauvaises personnes. J'étais en colère contre le monde entier en fait. J'ai pas de souvenir vraiment de moi heureuse quand j'étais adolescente ou quand j'étais jeune. J'étais en colère, j'avais mal en fait, j'avais mal, je comprenais pas. Je voyais toutes mes amies avec leur petite famille parfaite, même si je pense qu'il n'y a pas de famille parfaite, mais je fuguais beaucoup, j'ai même eu des moments de scarification quand j'étais plus jeune, pour me faire remarquer, je sais pas, sûrement par mon père qui ne me regardait pas, ou voilà, je pense que tout s'explique, et puis je marquais des choses sur mon mur, des choses qui étaient noires, et j'avais aucun sentiment, quand je pleurais jamais, j'étais dure. J'étais très dure, je souriais pas, je fréquentais des gens qui me faisaient du mal. Ouais, je suis partie dans la délinquance. Mais j'étais pas ça, hein, j'étais pas ça. J'étais juste une enfant qui était perdue, qui avait besoin qu'on la remarque. C'est marrant parce que j'avais toujours, encore il y a quelques temps de ça, j'avais toujours cette petite Barbara, cette petite fille qui était en souffrance et qui avait toujours besoin, qui pensait toujours à son père, qui avait toujours besoin de... Ouais, j'avais des espèces d'automatismes en fait de Barbara enfant qui était en souffrance et du coup j'ai voulu y remédier. Donc j'ai écrit une lettre à cette petite Barbara. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle ait confiance, que j'étais là pour elle. J'ai fait aussi un gros travail d'hypnose où elle était avec moi et je la prenais dans mes bras et je la réconfortais et je lui dirais que tout irait bien parce que moi je suis là et que je l'abandonnerai pas et que je la lâcherai pas. Et elle est là, alors ça peut paraître fou, mais elle est là dans mon cœur, quelque part. Elle est en train de jouer d'ailleurs, parce qu'elle joue beaucoup maintenant, elle est heureuse, elle joue beaucoup et elle sait que quelqu'un veille sur elle et que tout va bien maintenant, qu'elle n'ait plus de soucis à se faire, que je suis là. J'ai très mal grandi, je pense que je suis encore en vie aujourd'hui, mais je pense que j'ai une très bonne étoile, on va dire, ou des gens qui me protège parce que j'ai voulu souvent passer de l'autre côté. Hein. Ouais. Mais moi, je suis encore là. J'ai fait des très mauvaises rencontres quand je suis arrivée à Paris. J'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Mais j'étais enfin libre. Et ça, c'était... Waouh, j'étais enfin libre. Je parlais plus à ma mère, donc je vivais comme j'avais envie de vivre depuis toute petite, en fait. Et j'étais bien, sauf que voilà, j'avais rencontré des personnes qui ne voulaient pas forcément du bien. Et donc toujours dans une sorte de destruction aussi. Je parle de l'alcool, je parle de la drogue aussi. Maintenant que j'étais libre, en fait, j'avais envie de faire tout et n'importe quoi. Je voulais m'amuser, je voulais m'éclater, je voulais sortir, je voulais rentrer à pas d'heure, c'était la folie. Et puis Paris en plus, quand on a 18 ans. En fait, à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. J'avais rencontré quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui me payait tout. Voilà. Qui me payait tout, que ce soit mon appartement, tout. Mais j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse. Il me manquait quelque chose. En plus, c'était quelqu'un avec qui je pouvais pas avoir de futur. C'était quelqu'un, je pouvais pas avoir de futur avec lui. Et du coup, je savais que c'était pas une relation qui allait durer dans le temps et que tout ça, un jour, allait se terminer. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai quitté et j'ai décidé de faire de la télé avant tout pour gagner mon propre argent et pour vivre grâce à moi et pas grâce à quelqu'un. La télé-réalité, c'était pour moi tout ce que je voulais pas. C'était bas de gamme, la télé-réalité, c'était des gens qui étaient bêtes.
ne savait pas parler, voilà, qui se comportait mal en fait. Donc pour moi la télé-réalité c'était quelque chose, je rigolais des gens de télé-réalité. Je rigole toujours hein, mais j'ai une vision différente. Donc quand on m'a appelée pour faire Secret Story, au début j'ai dit mais jamais de la vie, tout ce que je déteste, jamais de la vie. Et finalement je me suis dit est-ce que ce serait pas le moment justement de prendre ton envol toi? Et je l'ai fait pour ça en fait. Et c'était très dur. C'est une des expériences les plus difficiles de toute ma vie. Et pourtant j'en ai eu. Hein. Mais ça a été ultra dur. D'être enfermée, de me priver de ma liberté, d'être avec des gens que je connaissais pas, des caractères complètement différents, d'être contrôlée, parce qu'on est quand même contrôlé. Là, c'est pour le coup, c'est difficile d'avoir toutes ces caméras sur nous, d'avoir un rythme qu'on ne choisit pas, d'avoir des horaires. Enfin, on n'avait pas d'horaire parce qu'on ne savait pas l'heure qu'il était, mais c'était. J'avais besoin de sortir de ces murs. Je pétais un câble. J'ai pété un plomb dans cette émission. Le premier truc, quand on m'a dit tu vas faire cette émission, je me suis dit ça va me protéger. Je vais être enfermée pendant 3 mois, j'aurai pas de téléphone, donc je vais être protégée de ma mère. Je vais être protégée à l'époque mon copain, parce que je suis vraiment partie comme ça du jour au lendemain quoi. Donc j'avais un peu peur des représailles en fait. J'avais besoin de me retrouver seule en fait dans un endroit que je connaissais pas et c'était un espèce de cocon. Alors c'est bizarre de dire ça parce qu'il y a 10 000 caméras et puis on est plein de gens dans la maison, mais c'était quand même une sorte de cocon où j'étais protégée. On pouvait pas me faire de mal. Et c'est ce que je recherchais. Donc la popularité, moi, ça m'a déjà apporté, on va pas se mentir, de l'argent au départ. J'ai signé à la suite des télés dans une grande agence qui m'a apporté beaucoup d'argent. Donc c'était chouette parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'être libre, j'avais besoin de gagner mon propre argent. Donc j'avais tout gagné en fait, j'étais contente, j'étais heureuse et finalement au bout d'1 an et demi, 2 ans, ça commençait à me faire chier. Voilà. Ça commençait à me faire chier. Parce que j'avais l'impression d'être une espèce de vendeuse de téléachat constamment sur mon téléphone, et puis comme j'en avais plusieurs par jour, il fallait entre-temps que je raconte un peu ma vie, que machin, donc j'étais obligée en fait de faire les choses. Et ça c'est un truc que j'ai toujours détesté, c'est d'avoir un patron au-dessus de moi, d'avoir des gens qui me disent quoi faire à tel horaire, enfin, c'est très difficile pour moi. Encore aujourd'hui, mais je suis plus sérieuse aujourd'hui. Mais donc c'était difficile et puis au début c'était génial parce que je recevais plein de cadeaux quoi. C'était des cadeaux, c'était des vêtements, c'était plein de marques que je découvrais et puis à la suite en fait je me suis rendu compte que c'était pas si terrible que ça, que c'était des marques qui venaient souvent de Chine, qu'on faisait payer très cher aux gens qui nous suivaient et finalement ça coûtait que dalle. Donc j'appelle ça du dropshipping, hein. On appelle ça du dropshipping. Donc j'étais moins en moins en phase avec moi-même et ce que je vendais aux gens, en fait, j'avais de plus en plus honte. Et c'est vrai quand on me disait oui mais ils sont vraiment bien ces produits, babou, quand on m'écrivait en message privé, j'arrivais pas en fait à mentir et je leur disais non, n'achète pas ça. J'ai toujours eu beaucoup d'argent. Parce que encore une fois j'avais un ex qui était très généreux, donc j'avais même plus que ce que je gagnais après toute seule avec les placements de produits, mais de passer de 26 000 euros à 0, ça a été mon Dieu. Et encore aujourd'hui, hein, c'est difficile, hein. Je vais pas mentir, c'est très difficile, c'est quelque chose que je ne connaissais pas en fait. Je ne connaissais pas, galérer, de compter ses sous, de toujours avoir ce stress de comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer ma voiture, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, je n'avais jamais connu ça. Avant je pouvais aller 1 fois par semaine chez Chanel et me prendre le plus beau sac qu'il y avait dans la vitrine. Aujourd'hui quand je vais chez Zara et que j'achète 2 pulls, je suis fière, je suis contente. Avant j'achetais plein de choses, plein de marques différentes et je les laissais pendant 1 semaine dans leur sachet. Rien à foutre. Ma meilleure amie me disait toujours mais Babou, tu te rends compte que t'as acheté pour 6 000 euros là et que t'as toujours pas déballé tes cartons? Je dis oui, je m'en fous, ça attendra. Et là maintenant quand j'achète un truc, je l'essaye carrément quand je rentre chez moi. Je l'essaye, je suis contente, je suis fière. Et quand je fais des cadeaux, c'est des vrais cadeaux. J'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui.
Alors je pense que ça m'a beaucoup apporté. Je pense que ça m'a beaucoup apporté parce que du coup j'ai vu la vraie valeur des choses, la vraie valeur des gens. J'ai perdu énormément d'amis, enfin de faux amis, parce que j'avais beaucoup d'argent, je faisais plaisir à tout le monde et quand j'ai plus rien eu d'un coup, bah j'avais plus personne. J'étais toute seule. Donc j'ai été pendant 8 mois vraiment toute seule dans mon appartement, sans argent, sans rien. Mais j'étais fière de moi. J'étais tellement fière de moi. Je suis la preuve voilà, vivante que ça ne fait pas le bonheur. Non. Parce que je n'ai jamais été aussi heureuse. Et je gagne moins bien ma vie qu'avant. Mais je n'ai jamais été aussi heureuse. Ça m'a rapproché des vraies valeurs, des vraies choses et de la magie de la vie. Ça, j'avais complètement oublié. En fait, moi, j'ai une femme qui me fait chanter depuis des années, qui me fait encore chanter aujourd'hui. Et je savais qu'elle avait en sa possession des vidéos de moi compromettantes, qu'elle a été volée dans l'ordinateur de mon ex-copain. Donc, beaucoup de personnes pensent que c'est mon ex-copain qui a sorti ça, mais il aurait jamais fait ça. J'avais 17, je venais d'avoir 18 ans. Je me dis que tout le monde a déjà fait une fellation dans sa vie, on va pas se mentir, on va parler de choses. Voilà. Tout le monde a déjà fait une fellation dans sa vie, sauf que malheureusement, moi, y a une personne qui l'a dévoilé, quoi. Donc, je veux dire, voilà, c'est fait. J'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 30, je vais être maman. Maintenant, j'en rigole, en fait. J'en ai beaucoup pleuré, mais maintenant, avec mes amis, on en rigole, quoi. Quand on en discute, on sait que c'est là, et puis les personnes, ils l'ont vu, et puis il y a des gens qui vont pas aller la voir parce qu'ils sont un peu plus intelligents que ça, et t'as des curieux et qui vont la voir, et voilà, mais c'est comme ça. En fait, j'en ai plus rien à faire, quoi. Puis ce serait lui donner de l'importance encore à cette pauvre femme, donc je m'en contrefiche aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était très dur, parce que c'était constamment sur les réseaux sociaux, je recevais des screenshots, et voilà, je vais pas vous dire les insultes parce que c'est très violent, mais c'était dur, c'était très dur. Surtout quand ma famille m'a tourné le dos à cause de ça, le peu de famille qui m'est resté, alors que c'était pas de ma faute, quoi. Et donc, mais aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Je suis au Carrefour, je suis en train de faire les courses, on m'appelle et puis on me dit oui, bonjour, je vous appelle de la part d'Olivier Marchal. Déjà là, je me dis c'est une blague. Olivier Marchal, tout le monde connaît Olivier Marchal, j'adore. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, j'aime beaucoup ses films et puis j'aime la personne. Et voilà, ma mère aimait bien, donc du coup je pense que je le connaissais grâce à elle. Et quand on m'appelle pour me dire ce serait pour interpréter le rôle de la fille de Jean Reno. Jean Reno, on connaît encore plus, hein. Donc je me suis dit c'est incroyable, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit c'est pas possible, c'est une blague. Et finalement, alors est-ce qu'il voulait prendre une fille de télé-réalité pour faire le buzz? Peut-être, mais c'est moi qui ai été choisie. C'était très fluide et je me suis jamais sentie rabaissée à l'écart, en dessous de quelqu'un. Voilà, je parlais avec Gérard Lanvin, j'avais des échanges aussi avec Jean Reno, avec Caris, que j'aime beaucoup. J'avais ma loge, comme toutes les autres. Enfin, comme tous les autres, j'étais à ma place en fait. Je me sentais comédienne. J'adorerais être comédienne, encore plus aujourd'hui depuis que j'ai vécu cette expérience et que j'ai vu que je pouvais le faire et que j'ai vu que les gens appréciaient mon travail et que ça me faisait vibrer. Et en fait, aujourd'hui dans ma vie, j'ai besoin de vibrer. Donc, que ce soit par la chanson, que ce soit par la télé, non plus par la télé-réalité. C'est quelque chose que je ne veux plus faire parce que ce n'est plus mon monde. J'en ai plus envie, mais voilà, de la comédie, de la chanson, pourquoi pas du journalisme. J'ai plein d'autres idées dans la tête là actuellement et j'attends que Petit Bout arrive et de pouvoir faire d'autres choses, mais en tout cas, j'ai envie de faire encore plein d'autres choses. J'ai besoin de rattraper en fait toutes ces années perdues à rien faire, à me faire du mal et j'ai besoin de me prouver encore que je suis capable de faire plein de choses, que ce soit dans plein d'autres domaines. Donc j'ai envie de continuer la comédie, j'ai envie de continuer la chanson, j'ai envie de commencer le journalisme, j'ai envie de commencer l'animation. Voilà, il y a plein de choses qui me donnent envie. Dans ma vie prochainement, il va se passer la plus belle chose que dont je pouvais rêver, c'est d'avoir un enfant. Ça fait toujours bizarre de dire ça. J'y crois toujours pas.
Surtout après ce que j'ai vécu ces dernières années, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Aujourd'hui, je suis prête à accueillir ce petit être et à l'aimer. J'ai l'impression d'être faite pour ça. J'ai l'impression d'être faite pour être maman. Alors, je suis bonne dans plein d'autres choses, mais ça, j'ai l'impression que c'est mon rôle sur cette terre, d'être maman. C'est marrant parce que le soir, en fait, où j'ai rencontré le papa de mon enfant, j'étais chez moi, j'avais beaucoup bu. Je savais que j'allais sortir, donc j'étais dans un... Ouais, j'étais encore un peu dans la destruction, et je me suis dit dans ma tête... C'est pas bien de dire ça, je le dis parce que c'est ma pensée et c'est ce qui s'est passé, mais je sais que c'est pas bien. Mais je me suis dit, la seule chose qui pourra me rendre réellement heureuse et qui me fera arrêter toutes ces merdes, c'est d'avoir un enfant. Et je l'ai pensé tellement fort que le soir même, j'ai rencontré le papa de mon enfant. Et bon, c'était pas voulu dans le sens où ça faisait qu'un mois qu'on était ensemble. C'était pas voulu. Pas tout de suite en tout cas, mais c'est arrivé. Et voilà, ça va être un super papa. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile dans notre couple parce que on apprend à se connaître en fait. Ça faisait qu'un mois qu'on se connaissait. Je suis tombée enceinte. J'ai décidé de le garder. Je lui en ai fait part. Je lui ai dit, écoute, je comprendrai que tu ne veuilles pas de cet enfant, mais sache que moi je vais le garder. Je te demande rien. Je te demande rien, juste je t'en parle parce que c'est normal. Et il m'a dit, je serai là, je ferai les choses. Je serai un bon papa et je te lâcherai pas. Donc, waouh, heureusement pour moi qu'il n'y ait pas eu de papa, parce que ça aurait été très difficile. Ça aurait été très difficile qu'il n'ait pas de papa. J'avais très peur de ça. Mais en même temps, je ne pouvais pas demander à quelqu'un que je connaissais depuis un mois de prendre cette responsabilité aussi lourde, enfin, si importante. Et du coup, voilà, et puis on a appris à se connaître, on apprend encore à se connaître. C'est pas évident, voilà, c'est pas évident, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour, on est complètement différents. Mais je sais que ça va être un bon papa. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir parler de toutes ces choses et de se remémorer, que ce soit bon ou mauvais, mais ça, c'est très agréable, voilà. Je suis très contente d'être venue, vraiment. C'était Barbara Opsommer.